sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Bonjour, je suis très content d'être avec vous ce matin. C'est une grâce encore de participer à cette émission avec vous. La communion du Seigneur, c'est la meilleure des choses, c'est la chose la plus belle à rechercher avant de vaquer à toutes nos occupations. Alors, nous sommes contents d'être avec vous. Vous êtes sur Béni TV et l'émission c'est Prier sans cesse. Je suis le pasteur Kwasi pour vous servir. Enfin, pas pour vous servir, mais pour prier avec vous. Pour communier avec vous, j'aime bien cette émission parce que elle nous permet d'être relax dans la présence du Seigneur et de bénéficier des trésors divins avant de vaquer à nos occupations. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et 6h au Cameroun. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit communiquée. Nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour sa vie qu'il nous a donnée. Il a donné la vie à tous ceux qui sont dans le studio, à tous les stagiaires, Sié Yaodoua Fidèle, de Kael Cadreur, Bredou Rigobert, Kofi Dominique, les stagiaires de Assis l'Indéboulonnable. Et notre réalisateur Yao Kwadio, il a donné la vie à tous ses frères pour que nous soyons là pour prier avec vous, pour communier avec vous. C'est une grâce. C'est vrai que c'est moi seul que vous voyez, mais il y a toute une équipe, toute cette équipe-là derrière. Nous allons tous prier. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce que tu partages avec nous, Seigneur, aujourd'hui encore. Nous sommes contents d'être en vie et nous bénissons ton nom parce que c'est toi seul qui es le Dieu capable de nous donner la vie. Aucun de nos parents n'aurait pu le faire. Seigneur, tu nous as sauvés des griffes du diable, des attaques, des tentations du diable dans la nuit, Père éternel. Merci parce que tu nous préserves et tu nous donnes encore la journée. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous exhorter sur quelques petits points. Peut-être que je parlerai de beaucoup de points, 2 ou 3 points, mais je vais insister sur la communion, je dirais, dans le mariage. Vous comprenez? La communion dans le mariage. Je vais en parler parce que, c'est vrai, nous en avons déjà parlé, mais quelque chose attire mon attention. Beaucoup d'appels nous disent, nous font état de beaucoup de problèmes qui se trouvent dans les foyers aujourd'hui. Et malheureusement, quand tu fouilles dans le fond, il y a beaucoup d'incompréhension dans certaines choses, ou aussi il y a beaucoup de choses mal saisies. On dira incompréhension et mal saisie, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Il y a des choses aussi que les gens, ils ont mal, c'est-à-dire ils appréhendent mal, en fait. Ils appréhendent mal. Voyez-vous, il y a une chose, un point que j'ai remarqué, souvent qui est source de beaucoup de conflits dans certains couples. C'est que, premièrement, il y a des gens qui ne sont pas matures. Ils sont juste majeurs. La majorité est différente de la maturité. J'ai souvent dit ici qu'en réalité, les gens devaient comprendre que le mariage n'est pas pour des gens majeurs, c'est pour des gens matures. C'est parce qu'il a grandi, que on me voit ici grand de taille, ou bien il y a 50 ans, 60 ans, que forcément j'ai l'âge de me marier. Non, le mariage n'a pas d'âge. Le mariage a un état d'esprit, en réalité, un état d'esprit. C'est la maturité qui fait entrer dans le mariage. Il y a des gens qui ne sont pas matures et ils comprennent mal. C'est pourquoi ils comprennent mal certaines choses. Ils pensent qu'on doit faire les choses selon eux. Ils ont encore un esprit d'enfant. Ils traitent tout ça et tout. Ils voient tout en mal. Ils n'aiment pas. Non, j'aime pas ça. Ça, c'est trop monotone. Non, moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne veux pas qu'on me fasse ça. Moi, je ne veux pas qu'on me fasse ça. Vous comprenez? Il y a des gens aussi qui sont mariés juste pour qu'on les serve. Vous comprenez? Il y a des gens, ils sont mariés et ils sont là peinards. Il faut que quelqu'un soit à leurs petits soins, qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Et quand ils n'arrivent pas à obtenir de leur conjoint ce qu'ils veulent, alors c'est vraiment un problème. Il y a des gens aussi qui ont mal compris cette chose. C'est que il y a des gens qui pensent que leur conjointe ou leur conjoint, je ne sais pas si ça se dit, mais est comme un enfant qu'on doit éduquer. De tous ces points, les frères, nous avons mal compris certaines choses. Notre conjoint n'est pas notre enfant que nous devons éduquer. Ce n'est pas une question de moi-même, toi, tu es trop mal éduqué même. Non, c'est une injure. C'est une injure. Et on ne peut pas dire à son conjoint, à sa conjointe, tu es trop mal éduqué toi-même là.
excusez-moi de le dire, une fois j'entendais un monsieur, un monsieur dit cette expression à sa femme. Ça m'a vraiment choqué. Il est là et puis il dit, toi là, tu es trop bête même. Regardez, voyez-vous, et puis comme ça, on pense que nous sommes les maîtres, les patrons de ces personnes que nous devons maintenant éduquer. Regardez, ce ne sont pas des animaux à éduquer ou à rééduquer, ou ce ne sont pas des enfants. Non, ce sont nos épouses, ce sont nos époux. Et nous devons les considérer comme tels. Alors, si vous avez des problèmes dans les couples, c'est peut-être dû à ces incompréhensions, à ces choses mal comprises. Premièrement, peut-être que vous avez mal compris que le mariage, ce n'est pas pour les gens majeurs seulement. Parce que vous avez 30 ans, vous êtes marié. Non, c'est pour les gens matures. C'est un état d'esprit. Le mariage n'a pas d'âge, mais un état d'esprit. Comprenez? Après, vous pensiez que vous êtes marié, des gens doivent vous servir. C'est pourquoi souvent il dit aux jeunes frères, quand vous devez vous marier, la mauvaise question que vous devez jamais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Ou qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Il y a des garçons, quand ils se marient, ils veulent que la femme se tape tout le boulot. Et puis, même quand ils n'ont rien à faire, ils sont assis à la maison. Ils ne peuvent même pas soulever une petite assiette, mais le balai pour quand même nettoyer la maison. Non, non, non. Parce que dans leur culture aussi, ce n'est pas comme ça. Vous savez, souvent, quand on se marie avec notre culture, à certains points de notre culture, c'est difficile, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, dans un peuple en Côte d'Ivoire, il se passe chez les Akans, ou une certaine tribu, les hommes ne font rien du tout. Tu vois? Donc, ils sont là, même si la femme est en train de tomber en syncope, elle est fatiguée de tous ses membres, mais bon, elle doit le faire, c'est elle. Comprenez? Mais est-ce que c'est comme ça dans le royaume de Dieu? Et c'est comme ça que ça doit se passer quand nous sommes dans le royaume de Dieu. Comprenez? Et après, le troisième point, c'est qu'il y a des gens qui pensent que notre conjoint, notre conjointe est tellement mal éduqué qu'on doit le rééduquer ou la rééduquer. Non, vous n'allez jamais vous entendre. Après, apaisez vos cœurs. L'orgueil fait que malheureusement, les gens n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Et après ça, au-delà de tout ça, ce sont les frustrations mal traitées dans le couple qui font que les choses perdurent. Ça fait qu'il y a une petite parole, ça réveille toutes les frustrations antérieures. Et ça fait qu'on est passionné sur les choses. Chers frères, il n'y a pas de mariage parfait, on dira, il n'y a pas de couple parfait. Mais il y a des gens matures qui savent appréhender les situations, les régler et puis les retourner en leur propre faveur. Vous comprenez? Sortez de l'orgueil. Sortez de ces choses qui vous font croire que, bon, le mariage, c'est aussi des choses, mon cher. Il y en a qui pensent juste que le mariage, c'est pour garantir juste son état civil. Même si tu es marié, parce qu'au travail, on t'a dit, il faut te marier, là, comme ça, on te confie des responsabilités, mon frère. Tu ne t'es pas marié à un bois, tu es marié à quelqu'un qui a besoin d'être honoré, qui a besoin d'être respecté. Et je vais revenir sur le point des frustrations. Souvent, il dit aux frères, quand vous avez des conflits, quelle que soit la douleur de ce que les gens vous ont fait, ou bien ton épouse t'a insulté, ton époux t'a insulté, faites un effort pour ne pas vous dire de mauvaises paroles. Parce qu'au-delà de ça, quand vous allez vous calmer, chacun va se calmer, vous allez vous rendre compte que vous avez dit de mauvaises paroles. La parole, même si vous demandez pardon, la parole a été déjà dite et entendue. La parole va créer le dégât qu'il faut. Et ça va prendre le temps pour réparer les dégâts. Même s'il t'a dit, ah, vraiment, il te pardonne, mais ça a déjà créé un choc. Et ce choc-là, quand souvent il est maltraité, quand il y a une autre parole, le choc, enfin, je veux dire, la place, la cicatrice prend encore un autre choc et ça devient plus grand. Évitez de vous dire de mauvaises paroles. Évitez cela complètement. C'est pourquoi la Bible parle de maîtrise de soi. Maîtrisez-vous devant les situations. Et j'ai envie de parler particulièrement à ceux qui ont cette habitude de battre leurs époux ou leurs épouses, parce que ce n'est pas forcément les femmes battues. Il y a des hommes battus aussi. Évitez ce genre de choses. Votre épouse n'est pas un ballon comment on dit, ce qu'on joue avec la main là, c'est quoi? Basket, pour que chaque fois vous soyez en train de faire comme ça. Non. Votre épouse, c'est une partie de vous-même. Vous n'avez pas besoin de la gifler chaque fois quand il y a des problèmes.
Et puis quand vous finissez ça, vous êtes le diacre de l'église, vous faites les grandes, c'est vous qui faites les grandes offrandes de l'église, mais vous ne vivez pas sur le royaume dans votre foyer. C'est pourquoi la Bible me dit, quand nous voulons établir quelqu'un dans nos églises, nous devons vérifier si cette personne dirige bien sa maison. Diriger bien sa maison, ce n'est pas acheter le sac de riz, assurer le quotidien, mais c'est gérer selon les principes du royaume, selon la justice du royaume. Aimer sa femme, se soumettre. Et ce point, aimer et se soumettre. Voici des choses sur lesquelles les chrétiens se disputent et ce n'est pas certaine compréhension. La Bible dit, femme, soyez soumise, mari, aimez. L'homme doit aimer. L'homme doit aimer parce qu'en réalité, voyez-vous, les femmes sont un peu capricieuses quand même si les hommes sont souvent beaucoup plus capricieux. Mais nous devons aimer, accepter tel que, sans vouloir que la personne soit comme ce que j'ai imaginé dans ma tête, dans mon esprit. Non, tu n'es pas comme ça. Je pensais que tu serais comme ça. Mais tu pensais, mais elle ne l'est pas. Donc, il ne faut pas penser, il faut accepter. Et c'est le problème qu'elle a accepté. C'est vraiment un grand problème. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de vraiment parler. Vous voulez qu'on vous parle longuement sur ces problèmes. À la fin de l'émission, vous prendrez le numéro, vous appellerez, puis nous allons partir vers vous pour vous parler. Vous viendrez vers nous pour que nous puissions discuter de ça. Vous comprenez? La Bible dit, n'oubliez pas, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Je finis par là. L'une des sources de conflit dans les foyers, c'est le fait de quitter. Ou bien le fait que les gens ne se soient pas détachés complètement de leur famille. La justice du royaume dit, tu quitteras pour t'attacher. Quitter, ce n'est pas seulement physique. Quitter, c'est émotionnel, physique, émotionnel, sur tous les plans. Quitter financièrement, quitter tout, ne plus dépendre de ses parents. Parce que vous voyez, quand des gens ont cette manie quand ils donnent quelque chose à quelqu'un, de manipuler cette personne. C'est-à-dire, ils sont là, ils prennent le malin plaisir de te manipuler parce qu'ils te donnent de l'argent, parce qu'ils te donnent de ceci. Non, heureusement, je dirais malheureusement, des parents ne comprennent pas que c'est nous qui devons donner des conseils à nos enfants, leur donner des orientations sans les contrôler parce qu'ils sont majeurs, parce qu'ils ont grandi, ou bien parce qu'ils sont devenus matures, ils peuvent prendre leurs propres décisions. On n'a pas à décider à leur place. Mais les gens, quand ils ont un petit conflit, ils s'en vont en famille. Je m'en famille, puis ils s'en vont raconter ça à tout le monde. Tout le monde à la lecture de toutes les situations qui se passent dans votre foyer. Ça affaiblit le couple. Ça détruit le mariage. Je vous en prie, quittez vraiment vos familles. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. S'attacher est une chose difficile. Se mettre ensemble est une chose difficile. Mais si vous avez réussi à le faire, vous allez aller plus loin. Il y a des gens qui ne sont pas attachés. C'est-à-dire qu'ils ont leur vie, leurs épouses ont leur vie, ils ne disent rien. Leurs épouses même ne les connaissent pas. C'est-à-dire ils ont des codes secrets partout sur leur téléphone. Ils ont des codes même pour lire le message, pour regarder des photos. Ils ont les codes partout. Bon, tu as une chaîne avec quelqu'un. Et puis la personne n'a même pas... Quand il prend ton téléphone, tu vois, l'animatrice Madame Kofi Ruth a posté une chose qui m'a vraiment fait marrer. Elle dit, si tu veux que ton mari t'aide en cuisine, prends son téléphone pour faire torche, comme une torche, quoi. Hein? Sers-toi de son téléphone comme une torche. Moi, ça m'a fait marrer. Et puis, souvent, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur téléphone que pour que ton épouse puisse t'avoir, il faut qu'elle se serve de ton téléphone comme torche pour que tu puisses être là. Parce que tu as peur qu'elle regarde dans ton téléphone. Attachez-vous réellement. S'attacher, c'est se mélanger, c'est se mettre ensemble, se partager des projets, discuter ensemble, communiquer. Communiquer ensemble. Communiquer, c'est s'ouvrir, se donner. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, le mariage n'est pas que sexuel. Le mariage, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser comme sexuel. Vous comprenez? Alors, je vous en prie. Nous avons reçu beaucoup de messages qui nous parlent de difficultés dans les couples. C'est pourquoi je suis revenu dessus pour vous donner ces principes. Premièrement, soyez matures, parce que la majorité seulement ne suffit pas pour le mariage. Sortez de ces compréhensions
assez bigarrée que vous avez, enfin, assez incomplète que vous avez du mariage. Cherchez à vous attacher aussi à des gens qui peuvent vous donner des conseils. Il y a des gens qui ne prennent pas de conseils. Des gens sont tellement orgueilleux dans leur... Ils pensent que ce sont eux qui font bien. Quand même, la femme va dire vraiment, excusez-moi, la situation me dépasse. Alors on voit telle personne. Non, moi, pourquoi je vais aller voir la personne? Moi, je ne peux pas aller voir telle personne. Cher frère, quand tu sais que la situation te dépasse, va voir quelqu'un qui peut t'aider à régler la situation. Et aussi, pratiquez le pardon et le pardon réel. Laissez votre cœur guéri par le Seigneur. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Parce qu'au-delà des prières que nous allons faire pour les foyers, pour tout ça, tout dépend de vous. Souvent, il y a dit à des couples qu'il y a plusieurs dimensions dans le mariage. Il y a le couple, il y a le foyer et puis il y a la famille. Le couple est l'élément catalyseur, l'élément le plus important. Ne vous séparez pas de vos conjoints. Ne laissez pas plus de place à d'autres choses qu'à votre conjoint. Donnez-lui la place qu'il faut. Vous allez voir, votre famille, votre foyer sera épanoui et votre famille sera stable. C'est-à-dire les enfants seront bien, ils seront contents. Les enfants aiment voir leurs parents qui s'aiment, mais pas des parents qui ont toujours la main serrée, qui ne se disent que des mots, juste des mots comme un arbitre à des joueurs. Pri, oui, pri, non, vous comprenez, non, c'est pas comme ça. Soyez vraiment un couple, soyez un foyer et devenez une famille. Que Dieu vous bénisse. J'espère que mes petits mots ce matin vous ont donné des orientations et surtout encouragé. J'ai vraiment envie d'encourager nos jeunes frères. Ce n'était pas prévu, mais je vais vous encourager à demeurer dans l'abstinence jusqu'au mariage. Parce que malheureusement, les gens font une mauvaise publicité. Je n'ai pas envie de faire une contre-publicité. Les gens nous disent des choses qui nous entraînent dans des activités sexuelles, mais les choses dont on fait la publicité ne peuvent pas non seulement nous protéger de tous les maux, enfin de toutes les maladies sexuellement transmissibles, et aussi ne peuvent pas garantir une protection émotionnelle contre toutes ces choses qui arrivent. Et nous allons prier un jour spécialement pour des personnes, pour ces femmes, pour ces jeunes femmes qui ont des difficultés aujourd'hui parce qu'elles ont fait un avortement hier, qui ont des difficultés pour enfanter parce que vous avez fait des avortements. Nous allons avoir une prière spéciale pour vous. Et nous allons demander pardon à Dieu pour vous, pour que le Seigneur vous fasse encore grâce. Parce que cette stérilité, c'est vous qui l'avez provoquée. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire, l'abstinence, c'est la meilleure des choses pour pouvoir réaliser ses rêves et atteindre sa destinée. Parce que le fait même de ne pas s'abstenir peut causer une déstabilisation dans le foyer. Nous allons prier que le Seigneur donne sa grâce à ces couples qui sont en train de croupir sous le poids de certaines souffrances émotionnelles, de bagarres à n'en point fini. Il y en a qui sont sous le point de divorcer. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce. Nous allons aussi prier que les foyers qui sont attaqués par des gens, d'autres femmes qui, sans scrupules, vont voir des marabouts pour pouvoir attaquer ces foyers, attaquer ces couples, arracher les époux à ses épouses. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce et qu'il délivre ses époux et qu'il ouvre leurs yeux pour que ces personnes puissent comprendre. Prions. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Sauve ces mariages qui sont dans les difficultés, Père. Je prie que tu étendes ta main. Délivre ces mariages, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main. Brise le pouvoir de ces ténèbres qui veulent envahir ces mariages. Regarde ces couples qui sont en difficulté. Regarde cette femme qui souffre. Elle a fait 4 enfants avec cet homme. Et l'homme veut l'abandonner parce qu'il a vu une autre, Seigneur. Ou une autre aussi qui utilise des pouvoirs pour, Seigneur, couvrir l'esprit de cet homme. Père, je prie que tu délivres au nom de Jésus. En délivrant cet homme, tu délivres la femme qui souffre. Tu délivres les enfants qui sont en train d'être privés de leur père. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, notre Dieu. Seigneur, tu nous inspires cette prière ce matin.
Je prie, Père, que tu brises le pouvoir de ces manipulations ténébreuses sur la vie de ces hommes qui sont victimes, Seigneur, des maraboutages, la sorcellerie. Je brise ces puissances au nom de Jésus. Père, à cause de ces enfants qui souffrent du manque, du vide, de l'absence de leur père, étends ta main. Si c'est une mère aussi qui est en train de détourner, Père, étends ta main. Sauve ces couples. Réconcilie ces couples, Seigneur. Sauve ces couples. Des gens, Seigneur, mal intentionnés, ne pensent même pas à l'avenir des enfants issus de ces couples qui veulent les diviser. Père, je prie que tu étendes ta main et que ces puissances cessent d'agir dans ces vies au nom de Jésus-Christ. Et Père, délivre même ces personnes qui pratiquent ce maraboutage juste pour s'enrichir, pour arracher des parents, des pères à leur famille et les sucer comme des oranges. Je prie que tu étendes ta main. Sauve-les, Seigneur. Délivre-les, Père. Délivre-les, notre Dieu. Ces familles ont besoin de toi. Regarde, écoute le soupir de ces enfants qui sont éloignés de leur père. Regarde ce père qui est parti il y a maintenant 5 mois. Regarde ce père qui est parti il y a maintenant 2 ans. Ce père qui ne fait même plus signe de vie. Ce père à qui ils ont dit que sa première épouse est en train d'être sorcière, Seigneur, et qui veut le détruire. Père, je prie que tu étendes ta main. Ouvre les yeux, illumine les yeux de ces personnes, Père, pour qu'elles comprennent maintenant, Seigneur. Qu'elles comprennent au nom de Jésus. Étends ta main, Père. Libère-les. Je prie que ta grâce leur soit communiquée. Seigneur, délivre ces couples qui, à cause de l'orgueil, sont en train de partir vers la séparation et qui sont déjà même dans la séparation parce qu'émotionnellement, physiquement, la chose est devenue froide. Je prie que tu étendes ta main. Sauve-les, délivre-les, Seigneur. Accorde-leur ta grâce. Il y a aussi des couples qui vivent dans la résignation parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion réelle. Monsieur a sa vie, madame a sa vie, ils se cachent l'un à l'autre des choses. Il y a des sphères que personne ne maîtrise. Et ils vivent dans la résignation. Mon cher, c'est comme ça. Et puis on vit. Père, je prie que tu les sauves, Seigneur. Parce que selon le royaume, selon la justice du royaume, tu ne sais pas comme ça que tu veux qu'on vive. Étends ta main, Père. Sauve-les. Des gens vivent le malheur dans leur foyer parce qu'ils ont leur propre raisonnement. Apporte-leur ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur bénisse les enfants qui sont en train de souffrir à cause du manque d'un parent, à cause du vide, à cause de l'absence d'un parent. Priez spécialement pour ces enfants. Que ces enfants ne grandissent pas avec l'amertume dans leur cœur, avec des déceptions dans leur cœur, mais qu'ils grandissent selon le Seigneur. Père, je prie que tu étendes ta main. Seigneur, étends ta main. L'absence de ce parent, il n'est pas mort, mais il est parti. Il les a abandonnés. Et ces enfants sont en train de grandir avec des frustrations. Certains sont en train de se détourner de toi parce qu'ils ont mal à entendre leurs camarades dire « Oh, je vais voir mon père » et puis ils n'ont pas l'occasion de voir leur propre père. Je prie que tu les guérisses, que tu les sauves. Seigneur, que ces enfants soient délivrés de la drogue, des choses qui ne te glorifient pas, parce qu'ils veulent se manifester, ils veulent faire entendre leur douleur en passant par ces choses, en faisant des choses juste pour choquer leurs parents. Père, c'est vrai, ils ont envie de choquer leurs parents, mais ils se détruisent eux-mêmes. Délivre-les de ces choses, affranchis-les véritablement au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour ta journée, tu vas prier que le Seigneur bénisse ta journée, qu'il t'accorde sa grâce. Seigneur, nous prions que tu bénisses la journée de chaque personne ici. Je prie que ta grâce visite chaque personne. Bénis tes enfants quand ils vont vaquer à leurs occupations. Accompagne-les, qu'ils soient éloignés des intoxications alimentaires, des empoisonnements, des accidents. Seigneur, je prie que tu étends ta main, que ce soit des accidents de travail, des accidents de route. Étends ta main, Seigneur. Délivre-les au nom puissant de Jésus. Ô Père, que la journée leur soit favorable. Bénis cette journée pour leur vie. Merci parce que tu les accompagnes au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier.
Tu vas prier pour ton service. Tu vas prier pour l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ce sont des prières que nous ne faisons pas d'habitude, mais nous vivons par ces entreprises. Nous allons prier que le Seigneur permette à ces entreprises de prospérer. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis les entreprises dans lesquelles tes enfants travaillent. Seigneur, c'est vrai, chacun dans une entreprise a des raisons de se plaindre. Mais Père, nous voulons par ces prières montrer que nous sommes reconnaissants à ces entreprises qui permettent à nos familles de se stabiliser, à des familles de scolariser leurs enfants, d'avoir la nourriture quotidienne. Merci pour cela. Donne la prospérité à ces entreprises et à leurs chefs, Père. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit accordée pleinement et que la journée vous soit véritablement favorable. Même si vous êtes réveillé d'un seul pied, n'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur n'a pas fini de traiter votre cas. Et n'oubliez pas de continuer à nous appeler au plus 225 78 36 52 78. On nous écrit à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visitez notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez vos sujets de prière. Nous ferons fort de vous répondre et n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter aussi sur d'autres réseaux de communication, sur les réseaux. Et nous croyons que cette communion va perdurer. Nous serons avec vous pour vous donner des conseils si vous en avez besoin. Priez pour vous si vous en avez besoin. Seulement, sachez que le Seigneur nous aime tous et que chacun peut s'approcher de lui librement. Bonne journée à vous, que le Seigneur vous accompagne et vous rende meilleur pour cette journée. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h.